comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur, il y avait de la drogue? Alors, il faudrait que le gouvernement de la rupture fasse la lumière. Ce n'est pas fait pour ramener des chefs d'entreprise, des investisseurs dans notre pays. C'est une manière de voyou, puisque nous avons constaté que les plans qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. D'habitude, quand on constate ces anomalies, on appelait seulement les experts maritimes. Et ça permettait à l'expert maritime, à nous-mêmes, aux consignataires, à l'armement de se faire représenter pour compter si éventuellement, en violant les plombs, il n'y a pas eu vol. Ce matin, quand on m'a saisi de la question, j'ai dit, mais laissez-les faire leur travail, c'est un contrôle de routine. Non, on m'a dit non, qu'il y a toute une armada de gendarmes. J'ai dit, ah, bon, si ça sort du cadre normal, appelez un huissier pour aller constater, mais soyez vigilants pour que quand vous ouvrez, on ne mette pas quelque chose dedans. Parce qu'on m'avait déjà prévenu. Ces derniers temps, on m'en a dit pour dire qu'ils vont essayer de me mettre quelque chose pour me créer des ennuis. Mais je suis là. Dieu est au contrôle. Ce que je voudrais dire, si dans les semaines, le gouvernement de la rupture ne fait pas l'effort pour que les responsabilités soient situées, ce serait dommage pour notre économie. Parce que, en fait, ceux qui ont fait le coup pensent que ça va s'arrêter là. Mais malheureusement pour eux, la société qui a envoyé les marchandises n'en est pas une petite. C'est la plus grosse société de l'agroalimentaire au Brésil. Et ils ont envoyé les conteneurs. Vous savez, tout est tracé. On sait quand est-ce que le conteneur est mis, quels sont les plans qui ont été mis dessus. Jusqu'à ce que ça arrive à Cotonou, on se connaît la péripétie. Mais ce que je voudrais demander aux enquêteurs pour les orienter un peu, c'est qu'on puisse déjà prendre le foie, le produit qu'ils ont trouvé, qu'ils ont eux-mêmes appelé. Je n'ai pas vu le produit, je ne connais pas le produit. Je ne suis pas un acheteur, un importateur de ce produit. Mais d'habitude, quand nous ouvrons les conteneurs, nous prenons la température. Parce qu'il y a la température, on n'a qu'à foutre ça dedans et on saura quand est-ce qu'ils ont mis ça dedans. Ils n'ont qu'à le faire immédiatement. Si vous faites des vices de forme sur ce dossier, ça va mal se passer. On est dans un pays civilisé et vous ne pouvez pas nous faire peur. Personne, si Yahi n'a pas pu me faire peur, ce n'est pas vous qui pouviez me faire peur. Je souhaiterais que la procédure puisse suivre son cours. Mais je dois vous dire qu'on doit tout de suite faire, je ne sais pas quel est le produit, on doit faire l'analyse du produit. On doit mettre les sondes dedans pour voir la température. Parce que si c'est une marchandise qui est venue de là-bas, elle doit être congelée. C'est des gésiers de dinde qui sont arrivés et il y a 2660 et quelques cartons dedans. Les produits n'ont pas été dissimulés dans les cartons. Les produits ont été laissés à l'entrée du conteneur. Et Kabla ou Moutomiton, ça fait honte. Ça ne fait pas du bien dans notre pays. On doit aider notre pays à prospérer et non à le détruire. Ce qui est en train d'arriver, c'est comme si on était dans un pays de Gestapo. On ne laissera pas faire. En tout cas, je fais confiance en la justice de mon pays. La seule qui, pendant le temps de Yahi, a pu jouer son rôle, qui est le dernier rempart. J'ai toujours dit, si notre justice plombe, si notre justice chute, tout est à terre. Nous laisserons
la justice faire son travail. Je me tiens, nous nous tenons à la disposition de la justice pour que la vérité puisse triompher. Mieux, les enquêteurs n'ont qu'à aussi prendre les empreintes qui se trouvent sur le sac qu'ils ont trouvé ou le sachet qu'ils ont trouvé. Il faut que notre pays s'en sorte grandi et que d'ici une semaine, on me dise, voilà ceux qui ont fait, ceux qui ont osé aller violer les conteneurs de Comone et mettre du n'importe quoi dedans. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que Comone n'est pas encore propriétaire de la marchandise. Moi, c'est quand je le reçois dans mes entrepôts que ça devient ma propriété. En fait, ils ont affaire aujourd'hui aux shippers. Et ça va mal se passer. Ils sont en train de décrédibiliser complètement notre pays. Écoutez, la tension est perceptible ici à la gendarmerie de la compagnie maritime du port. En effet, le président directeur général de la société Kadiaf Comone est auditionné par les éléments de cette brigade. En réalité, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les éléments de cette compagnie ont intercepté un conteneur contenant de la volaille qui appartiendrait à M. Sébastien Davon. À l'intérieur, après l'ouverture de ce conteneur, les éléments ont retrouvé 18 kg de cocaïne. Interpellé, le président directeur général de la société Kadiaf Comone nie en bloc et ne reconnaît pas avoir importé de la drogue au Bénin. En réalité, il a importé donc les volailles d'une société brésilienne qui aurait entreposé, j'allais dire, donc à l'intérieur du conteneur de la volaille. Et curieusement, aujourd'hui, après l'ouverture de ce conteneur, les éléments ont retrouvé 18 kg de cocaïne. Pour l'instant, on ne saurait dire qui est à l'origine de cette situation. Pour l'instant, le président directeur général est auditionné par les éléments donc, de la brigade. L'ambiance est tendue. On a vu un défilé d'hommes politiques, de syndicalistes et surtout d'avocats proches de l'homme d'affaires qui sont venus ici, peut-être qui sont venus aux nouvelles pour voir dans quelles conditions se déroule donc cette audition du président directeur général. Retenez essentiellement que l'ambiance est assez tendue sur place ici à la gendarmerie, à la compagnie donc de gendarmerie maritime du port. Dans les prochaines heures, nous saurons davantage sur cette situation. On vous rappelle que cet après-midi, le président directeur général de Kadiaf Comone a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a nié en bloc être au cœur de ce trafic donc, de stupéfiants qui se trouverait donc à l'intérieur de ce conteneur. Pour l'instant, on ne saurait dire avec précision les éléments donc qui peuvent expliquer cette situation. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que les éléments donc de la brigade ont mis la main sur un conteneur contenant donc à l'intérieur duquel on a retrouvé 18 kg de cocaïne, alors qu'à l'intérieur de ce conteneur, on avait donc de la volaille. Maintenant, qui a pu mettre à l'intérieur de ce conteneur l'importante quantité de cocaïne, on ne saurait le dire pour l'instant. Le procureur de la République a déclaré, je cite, « Contrairement à ce qu'on a pu entendre, les deux conteneurs en cause ne faisaient pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. » Fin de citation. Cette déclaration n'est pas exacte. Ce sont plutôt 16 conteneurs, dont les deux évoqués, qui ont été débarqués au port de Cotonou le 26 octobre 2016. Le procureur a déclaré, je cite, « 24 heures avant l'arrivée des deux conteneurs, la société Comone SA a déposé une déclaration sommaire afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs. » Fin de citation. C'est également inexact et les pièces le prouvent à suffire. Des 16 conteneurs débarqués, 14 ont été transférés sous douane dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016 en raison de ce que les connaissements originaux relatifs à ces conteneurs étaient disponibles. Il convient de préciser à l'attention de l'opinion publique que sur les deux conteneurs en cause,
a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime à l'insu de la société commune. Il s'agit précisément du conteneur dont les scellés d'origine ont été violés et remplacés et dans lequel les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de 7 ans. Depuis plus de 7 ans. Il a été constaté ce jour, 31 octobre 2016, que le second conteneur resté sous la garde du manutentionnaire comporte toujours les plans d'origine dont les numéros sont conformes au connaissement. De fait, à la fouille, il ne comporte aucun produit illicite. D'autres fouilles de conteneurs opérés depuis le vendredi 28 octobre 2016 en d'autres lieux se sont révélés également infructueux. Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Diavon et ses collaborateurs sont l'objet de garde à vue, alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, chargeurs, manutentionnaires, transporteurs, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs.